Vous pensez que merchandising oblige, il est grand temps de faire ses adieux au bikini de la princesse Leia. Ça tombe bien, nous aussi. J.J. Abrams nous aurait-il menti? Bah oui, il nous avait dit qu'il n'y aurait plus de trailer avant la sortie de Star Wars, or vendredi, une bande-annonce a fuité sur le web. Une bande-annonce destinée au marché asiatique, comme en témoignent les sous-titres japonais et qui a fait le tour du monde. Si l'on vous en parle aujourd'hui, c'est que cette bande-annonce fait le plein d'images inédites. BB-8 est omniprésent, le marché asiatique étant très friand du côté kawaii du petit robot. Kawaii qui veut dire mignon dans la culture pop japonaise. On comprend ici qu'il aura un rôle déterminant dans l'intrigue et il n'est pas impossible que BB-8 soit en fait une femme, encore une. Et oui, c'est en tout cas ce que souhaitait J.J. Abrams qui déplorait l'absence de robots féminins dans toute l'histoire de la saga. On aperçoit également l'Empire qui contre-attaque au lance-flammes, le duo finirait menacé par Kylo Ren. Il y a d'ailleurs sur cette image arrêtée le regard apeuré de Daisy Ridley qui en dit long. On note aussi une référence appuyée au Apocalypse Now de Coppola et cet espoir retrouvé en fin de bande-annonce qui fait directement référence au nouvel espoir de l'épisode 4. Que du beau, que du neuf à 37 jours de sa sortie donc. Avec ça, pas étonnant que le film explose déjà des records puisque le Réveil de la Force a rapporté 6,5 millions de dollars en pré-vente de places de cinéma, soit 8 fois plus que pour Hunger Games, l'embrasement, et alors ça met Chewbacca dans des états pas possibles. Bon, on rigole là, mais c'est peut-être bien le dernier épisode de Chouï. Vous avez vu ce plan de Daisy Ridley en pleurs? Eh bien, on dirait qu'à ses pieds, il y a une grosse bestiole poilue. Brrr, je préfère ne pas y penser, mais une chose est sûre, il est grand temps que la force se réveille. Aussi fantastique car que ce concept art malheureusement absent du film de Josh Trank. Voici les news en bref. Le fauve sort les griffes. Nicolas Hoult vient de tacler indirectement Marvel Studios et les films adaptés de DC Comics. Dans une interview donnée au magazine NME, l'interprète du fauve dans les X-Men s'est lâché. Selon lui, certains films de super-héros appliquent une recette toute faite au lieu de se renouveler. Il trouve aussi frustrant et pas franchement intéressant de savoir dès le début que le héros va s'en sortir. Bon, par contre, vous vous en doutez bien, il n'a pas mordu la main qui le nourrissait. X-Men est différent des autres super-productions héroïques, la saga étant davantage centrée sur l'intensité des personnages, voilà qui est dit. The Witcher débarque sur grand écran. Deux firmes de production s'associent pour adapter Le Sorceleur et Le Moindre Mal au cinéma. Ces deux nouvelles, entre autres, ont en effet servi de base au jeu vidéo The Witcher. Derrière la caméra, il faudra compter sur le réalisateur polonais Tomasz Baginski, à qui l'on doit certaines des cinématiques des jeux. Autant dire qu'il connaît l'univers visuel de la saga, on attend donc un film autrement mieux que celui sorti en 2001. Alors les sorceleurs vont-ils nous ensorceler? Geralt aura-t-il un interprète à sa hauteur? À suivre. Aujourd'hui dans le coin des Fanzoniens, on reste dans les adaptations de jeux vidéo pour répondre à Sam Jack sur Splinter Cell. Et bien dans une interview accordée au Daily Beast, Tom Hardy a déclaré que le scénariste bossait dur sur le film. L'idée est de pouvoir tourner en 2016 pour une sortie en 2017, soit un an après Assassin's Creed, une autre adaptation Ubisoft. Dans la mesure où les jeux Splinter Cell sont très populaires, on espère que le film va dézinguer sévère car c'est aussi ça les aventures de Sam Fisher. Fanzone, c'est fini pour aujourd'hui, mais vous pouvez nous retrouver sur YouTube en vous abonnant à la chaîne Fanzone et à la chaîne Allociné.